à moi. Il est à moi. Il est à toi où? Il est à moi. C'est ton corps. Il est à moi. C'est ton corps. Ils m'ont d'abord donné 200 000, tu vois un peu. Quand les 200 000 là, je suis allé donner les premiers sous pour ma grand-mère là, pour l'hôpital, oui. Maintenant, il restait 200 000. Maintenant, ils m'ont dit que pour avoir ces 200 000 là, je dois donner quelque chose. Ce qu'ils t'ont demandé là, c'était quoi? Ce qu'ils m'ont demandé, c'est de donner quelqu'un que j'aime le plus au monde. Pause publicitaire. Vas-y, Si dis-le. j'ai tenu à faire cette vidéo, c'est parce que beaucoup parmi vous m'avez contacté en disant pourquoi quand vous faites les vidéos, c'est comme si c'est une mise en scène. Pourquoi quand vous faites les vidéos, vous ne pratiquez pas tout sur place? Non, c'est pas tout qu'on a montré devant la caméra. Exactement. Il y a ce que quand le docteur dit non, ne faites pas, on ne doit pas faire. Parce que ça peut apporter des conséquences. Donc soyez prêts. Moi, j'arrive en force. C'est vrai que je me sens pas bien. C'est pour Voilà, hello la famille, bienvenue dans mon compte Facebook, YouTube, TikTok. Commentez, partagez, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Bon la famille, pour toi qui regarde mes vidéos, n'hésite pas d'abord de liker et surtout de t'abonner. Bon la famille, ici là actuellement là, j'ai une mission qu'on m'a envoyé faire, que ma reine m'a envoyé faire. Vous voyez un peu non? C'est mon bombo autant pour moi. Elle m'a envoyé faire parce qu'il y a un certain monsieur, elle m'a fait comprendre que sur ce lieu où nous sommes, filme un peu là. Oui, reviens avec la caméra. Elle m'a dit qu'il y a un monsieur qui reste souvent ici, que je vais arriver ici à 7 h. Que quand il va arriver à 7 h, je vais le voir assis quelque part là. Donc depuis, on n'a pas encore fourni, ils ne sont pas encore arrivés jusqu'au bout. Mais on s'est arrêté ici là. Parce qu'elle nous a fait comprendre que c'est ici là à 7 h, c'est qu'on va le trouver. Bon, ici le but c'est quoi? Elle m'a fait comprendre qu'il a un esprit qui lui dérange. Vous voyez un peu? Qu'il a un esprit qui lui dérange, qu'il est ancré dans certaines choses qu'il ne fallait pas. Bon, en fait, elle ne m'a pas expliqué terre à terre. Elle m'a dit que quand il veut faire ce qu'elle m'a dit de faire, lui-même va me dire ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, quand on va finir de faire ce qu'elle m'a demandé de faire, il va le ramener à la maison pour qu'on puisse lui donner les remèdes et tout et tout. Elle m'a fait comprendre que c'est un jeune âgé moins de 24 ans. Elle m'a dit qu'il a moins de 24 ans. Que toi, dû à la vie facile, que c'est la facilité qui lui a fait faire certaines choses et qu'il a engendré bon, jusqu'à ça, mais certaines personnes sont mortes dans sa famille à cause de ce qu'il a fait. Tout ça n'est pas de sa faute. On lui a menti, on lui a trompé, on lui a fait comprendre que si il refusait les conditions, on devait terminer avec sa vie. Et lui aussi, naïf qu'il était, il n'a pas cru qu'il y avait un chemin pour le sauver. Et actuellement, là, nous sommes venus ici là parce qu'on doit le sauver. On doit le sauver. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Et je ne sais pas pourquoi, comme vous pouvez constater, je ne sais pas pourquoi il porte le blanc. Parce que là, maintenant, je ne sais pas si c'est un combat qu'on va mener. Je devais porter normalement même le noir. Mais puisque le blanc, c'est la couleur de la paix. Bon, bref, cameraman, ce qu'on va faire, c'est que on va aller. C'est de quel côté qu'elle a dit? Parce qu'elle m'a remis les remèdes. Il faut dire que je vous présente. Elle m'a demandé qu'à arriver, je coupe le roi des herbes avec un remède. Elle m'a donné. Voici pour ceux qui connaissent. Ça, c'est le roi des herbes. Ça, c'est uniquement pour les hommes. Ça, c'est maintenant pour les esprits. Ça, c'est pour les esprits. Elle m'a demandé que je vais utiliser ça sur lui. Quand il va le voir, il y a d'abord certains trucs qu'il doit dire sur lui avant de mettre ça dessus. Et je ne vais pas me mettre à vous dire tout ce qu'il doit faire. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre de quoi il s'agit. Ne regardez pas à demi 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes. Vous comprenez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe dans la vidéo. Avant de venir m'écrire, soyez sûr que la vidéo vous a touché, que ce qui est dans la vidéo là vous concerne. Même si ça vous concerne, parce que vous avez les problèmes, que ce soit les problèmes des couches de nuit, les problèmes des hémorroïdes, les tours spirituels, que quand vous attaque, vous faites des couches, vous rêvez mal, vous rêvez qu'on a ravi votre étoile, que vous voyez que votre vie ne donne pas, vous voyez que vous étiez un donateur avant, après un moment, l'argent que vous avez est fini, n'importe quoi là. Contactez-moi sur le numéro qui s'affiche sur l'écran là. Contactez-moi, on va vous travailler sur vous. Ne vous inquiétez même pas. Donc, la famille, n'hésitez pas. Moi, c'est Eva237 des réseaux. Et maintenant, si vous voulez le contact de celle de ma maîtresse qui m'a envoyé, contactez-moi, il va vous envoyer son numéro. Quand vous venez, quand vous arrivez vers moi, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, votre voyance est gratuite. La voyance est gratuite. On ne paye pas pour faire la voyance ici. On ne paye pas. C'est gratuit. Bon, vous venez, on vous fait votre voyance et tout. Si vous voyez que ça parle de vous, oui, que vous voyez que vous devez commencer. Chez nous, comment on commence, on termine. Laissez-moi vous dire, comment on commence chez nous, on termine.
Donc si tu viens et qu'on te dit qu'il te faut comme ça, pour commencer le travail terminé, quand tu commences, sois sûr que tu vas terminer ton travail. Parce que quand on commence à demi, c'est là où ça lève les esprits de ta famille. Et si on laisse au cours comme ça, là, quelque chose t'arrive de mal, on va commencer à dire que oh, tel a commencé, il n'a pas terminé, tel a fait, tel. Non, chez nous, quand on commence, on termine. Donc, cameraman, si on avait la vidéo, on va le chercher. Elle nous a dit qu'il était de quel côté. Alors, nous sommes venus comme ça, on doit aller regarder ici, là. Cameraman, suis-moi avec la vidéo. Ne coupe pas, suis-moi. Parce que elle m'a fait comprendre qu'il était là. On doit d'abord le chercher et puis on va voir tout ce qu'il faut là. On va réaliser ce qu'il faut. Voilà la famille. Bon, comme vous pouvez constater, le voilà assis là-bas. Il ne sait pas que nous sommes là parce qu'elle m'a fait comprendre qu'il n'est pas dans ses états. Où il est actuellement là, il n'est pas dans lui, que ce n'est pas lui qui gère son corps actuellement. Donc ce qu'on va faire, on va s'approcher délicatement vers lui. Quand maman filme un peu là-bas. Voilà, comme si vous voyez là, il est assis là-bas, il ne sait pas que nous sommes là. Cameraman, suis-moi une fois avec la caméra. Suis-moi une fois avec la caméra. Vas-y doucement, parce qu'on ne veut pas commencer les trucs qu'on va voir après. Parce qu'elle nous a fait comprendre qu'il n'est pas assez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bonsoir, monsieur. C'est quoi? Ça va? Hein? Non, attendez d'abord. Non, ça là, on ne mange pas ça. Ça là, on ne mange pas. Attends d'abord. Ne fuis pas. Attends d'abord. La famille, attends d'abord. C'est quoi? Non, il ne vient pas te faire du mal. Il ne te tape pas. Il n'est pas la chicotte. Tu vois pas, il n'est pas la chicotte. Tu as faim. C'est quoi? Tu as mangé le matin. C'est quoi? Il veut rien. C'est quoi? Non, t'inquiète. Il n'y a rien. Attends, je vais t'expliquer. C'est quoi? Tu sors d'où? Tu vis où? Je vis ici. Je ne connais pas. Tu vis ici là? Oui. Ça fait combien de moments que tu vis ici? Je ne connais pas. Je vis seulement ici. Tu vis ici là? Oui. Tu connais ton père vit où? Ta mère vit où? Mon père, je ne connais pas mon père. Il vit ici seulement. Tu vis ici là? Oui. Tu es sorti, tu as atterri ici. Oui, Ici te plaît. Oui. Dans la famille que vous pouvez constater là, vous voyez, il n'est pas dans lui. Elle m'a fait comprendre qu'il n'est pas dans lui. Parce qu'il y a certains trucs qu'on va faire sur lui avant qu'il ne commence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de commencer bien. Pourquoi tu as mis l'habit là sur la tête? Il y a quoi avec tout ça? Tu manges? Est-ce que ça c'est la nourriture? C'est ça que tu manges? Est-ce que c'est la nourriture? C'est pas la nourriture, jette. C'est pas la nourriture, jette. C'est quoi ça sur la tête? Pourquoi tu fais ça? C'est pas bon. Ça va, tout va bien. Ça va. Ça va? Oui. Tu as mangé quoi le matin? Rien. Rien. Oui. Donc c'est ça que tu manges? Oui. Et tu as faim? Non. Tu veux pas manger? Non. Donc si tu t'amènes manger là, tu n'aimes pas? Non. Non, comment? Tu n'as pas faim? Je veux rien. Tu es qui d'abord? Tu t'appelles comment? Tu connais ton nom? Tu t'appelles comment? Moi c'est Vitamine. C'est Vitamine. Oui. Tu connais plus ton nom? Ton nom c'est Vitamine. C'est ça qu'on a mis. Quand on t'a couché, on a dit que tu t'appelles Vitamine. Oui. Voilà. Je vous ai dit non. Comme vous voyez là, ça ne va pas. Donc attends, j'ai un truc pour toi. Tu vois un peu non? Parce qu'elle m'a fait comprendre que quand on va lui donner ça, elle m'a dit de retirer une petite boule sur le machin. C'est qu'elle veut lui donner. Il va arrêter la main, ses esprits vont essayer de revenir dans lui. Il va agiter. Attendez. Tu as dit que tu t'appelais qui? Je m'appelle Vitamine. Tu t'appelles Vitamine. Oui. Vitamine? Oui. C'est ton nom? Oui, c'est mon nom. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde tous les gens qui m'énervent. Tu regardes seulement les gens qui t'énervent. Tu n'as rien mangé. Non. Il y avait quelque chose pour toi sur le bonbon. Non, Prends. Sur le bonbon. On mange ça. Oui, on mange. C'est quoi? Non, il n'y a rien. Attends. Attends. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Attends. Vous voulez quoi? Non, il est à moi. Il est à moi. Vous voulez quoi? Attends, reste assis d'abord. Il m'appartient. Non, reste assis. Il a pris quoi? Vous voulez quoi? Attends. Vous voulez quoi? Non, il est à moi. Il est à moi. Il est à moi. Vous voulez quoi? Attends, reste assis d'abord. Il m'appartient. Non, reste assis. Il a pris tout mon argent. Il m'appartient. Oui, il est à moi. Attends, qui t'appartient? Il est à moi. Qui est à toi? Celui qui est sur lui, là, il est à moi. Ne me touchez pas. Qui est à toi? Ne me touchez pas. Vous voulez quoi? Attends, c'est comme ça que vous décusez les familles déjà. Vous voulez quoi? Il est à moi. Attends, tu as une famille? Il est à moi. Qui est à toi? Il est à moi. On a fait des champs. Il est à moi. Il est à moi. Il est à toi. Il est à moi. Il est à toi où? Il est à moi. C'est ton corps. Il est à moi. C'est ton corps.
On dit que il veut faire comme ça là, quand il va mourir, il va prendre 5 feuilles ici là, comme ça. 5 feuilles. C'est ça. Cameraman, filmez bien. Voilà, cameraman, filmez bien. Voilà, ça. Elle m'a dit qu'il prenne 5 feuilles dessus. Quand il va mourir, mais que ça va les libérer des esprits. Sur son foie. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ici? Non, attends. Ton nom c'est qui? Attends, ton nom c'est qui? Moi c'est François. Et vous faites quoi là? Ton nom, tu as dit ici que tu t'appelais Vitamine, non? Je fais quoi ici? Tu as dit ici que tu t'appelais Vitamine. Viens. Non, attends, viens. C'est quoi ça? C'est quoi? Monsieur, vous c'est qui? Tu ne connais plus où tu es? Non, je fais quoi ici? Tu m'as dit que tu vivais ici. Mais... Tu m'as dit que tu vivais ici. C'est ce que tu m'as dit, non? Que je vis ici? Tu vis ici. Selon toi, l'être humain peut vivre ici là. C'est toi qui m'as dit que tu vivais ici. Tu t'appelles comment? Moi c'est François. Tu t'appelles François? Oui. Et tu vis où? Mais je vis là-bas. Mais je fais comment pour atterrir? Où sont mes babouches? La Je n'ai pas les babouches. La dernière fois que tu t'es rappelé où tu étais, c'était où? Tu étais où? Au deuil de ma grand-mère. Au deuil de ta Pourquoi, grand-mère. Et le deuil de ta grand-mère, c'était quand? Ça fait de cela 2 mois que j'avais perdu mémoire. Je sais pas ce qui Ça s'est fait passé déjà après. ça fait combien? On l'a enterré quand? La date du jour, c'était quand? La date du jour. C'était comme ça là. Nous sommes d'abord en quel mois? Nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 40e. Cameraman, nous sommes le 40e là-bas. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en juillet. Mais en juillet. Oui. Mais de sa masque, ma grand-mère est morte, vous me dites que nous sommes en juillet. Non, nous ne sommes pas en juillet, nous sommes en juin. Ma grand-mère est morte le 3 mars. Le 3 mars. Oui. Et ça va maintenant? C'est quoi? Depuis là, tu faisais quoi? J'ai vu que tu avais ça là en tête. Ça, c'est pour toi, non? C'est pour toi? Hein? Oui, c'était mon habit que je portais. Je ne sais pas ce que ça fait. Je vois depuis... Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas lavé? Donc tu ne connais même pas où tu es? Je ne connais même pas comment elle fait pour atterrir ici là. Ta grand-mère est morte le 3 mars. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé avant que ta grand-mère ne meure? Explique-nous un peu, c'est quoi? Mais commencer encore à raconter ça ici là, c'est une longue histoire, mon frère là. C'est une longue histoire. Oui. Une longue histoire comment? En fait, c'est ma grand-mère. Comme j'aimais beaucoup ma grand-mère, elle m'a beaucoup élevé. Tu vivais avec elle alors? Oui. Tu vivais avec elle? C'était mon tuteur, c'est elle qui faisait tout pour moi. Tu as grandi avec elle, si je comprends bien? C'est elle qui m'a élevé. Je ne vivais pas mes parents. Et qu'est-ce qui s'est passé avant que tu t'es retrouvé ici là? Tu ne connais même plus où tu te trouves. Parce que moi j'étais envoyé par ma Mbombo qui m'a envoyé. Elle m'a dit qu'il va te trouver ici, que tu as les problèmes, que tu étais envoûté. Que tu étais envoûté à cause d'une loge, que tu étais ancré dans une loge qui n'était pas bien. On a commencé à te demander certaines choses, tu as refusé et puis ton suivi de la folie te prenait comme ça. Elle m'a dit que tu n'es pas encore développé, que ta folie est encore en cours, que ta folie n'est pas développée, que si j'arrive, il va te sauver à temps. Donc quand je suis arrivé là, c'était juste pour retirer l'esprit, parce qu'il y avait un esprit dans toi. J'ai retiré cet esprit. Quand l'esprit est sorti maintenant, elle m'a dit que tu devais redevenir toi-même. Maintenant, là, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il y a certains remèdes qu'on va te donner. Parce qu'elle m'a fait comprendre que c'est dans toi qu'ils font les sorcelleries maintenant. Que tu es comme leur maison. Tu vois un peu. Et quand c'est comme ça ne peut pas quitter. Non, elle va dire qu'on va travailler sur toi. C'est pour ça qu'elle dit qu'il y a les remèdes qu'on doit te donner. Tu vois un peu, il y a les remèdes qu'on doit te donner. Donc, dès qu'on finit là, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Juste ce que tu ancres dans la loge. Elle m'a fait comprendre que tu connais ce qui s'est passé. Que tu connais tout ce qui s'est passé. Et que tu n'as pas seulement voulu dire ça aux gens. Tu as caché ça pour toi et on t'a posé des conditions. On t'a demandé certaines choses. Tu as refusé. Elle ne m'a pas dit ce qu'on t'a demandé. Tu as refusé de donner ce qu'on t'a demandé de donner. Ici, je comprends bien les loges de maintenant. On t'a demandé quelque chose de très mauvais. Tu as refusé et puis ils t'ont rendu comme ils t'ont rendu là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, explique-nous. Ça a commencé comment? Bon, au début, ça fait 3 mois, c'est pas 3 mois. Avant la mort de ta grand-mère. De ma grand-mère, 3 mois que ma mère a choqué un cancer. Un cancer? Oui. Maintenant, dans ce cancer,
On a demandé de l'argent pour la soigner. Combien comme ça? On a demandé combien? On a demandé près de 400 000 comme ça. 400 000. Et 400 000 personnes travaillent dans ma famille. Attends, tu vis avec qui? Je vivais avec ma grand-mère. Vous deux seulement? Oui. Et il n'y a personne, ton grand-père ne vit plus? Bon, mon grand-père n'est plus. Mon grand-père est décédé depuis. Et tes parents sont où? Mes parents, ne sais pas, ils sont partis. On ne m'a jamais parlé d'eux. Jamais, tu n'as jamais posé la question? On ne m'a jamais parlé d'eux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est... Quand on a demandé 400 000 pour soigner ta grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a demandé 400 000 comme ça, comme c'était la seule mère qui me restait dans la vie, dans le monde, je suis allé ancrer dans une secte qu'on m'a demandé beaucoup de choses. Voilà. Donc tu es allé ancrer dans une secte. Oui. Tout ça, c'était pourquoi? Tu es ancré là-bas pourquoi? Pour avoir de l'argent pour sauver ma grand-mère. L'argent? Oui. Arrivé là-bas, on t'a dit qu'il faut... On t'a dit que pour avoir l'argent... Oui, pour avoir de l'argent, il faut beaucoup. Donc, on m'a demandé de ces choses qui n'avaient pas de nom, mais j'ai dû refuser. Je ne sais pas, en refusant... Mais tu as quand même exécuté certaines tâches. Ils t'ont donné certaines tâches à faire. Maintenant... Bon, ils m'ont d'abord donné 200 000, tu vois un peu. Avec 200 000, là, je suis allé donner les premiers soins pour la consultation, tout pour ma grand-mère, là, pour l'hôpital, oui. Maintenant, il restait 200 000. Maintenant, ils m'ont dit que pour avoir ces 200 000 là, je dois donner quelque chose. Et ce qu'ils t'ont demandé là, c'était quoi? Ce qu'ils m'ont demandé, c'est de donner quelqu'un que j'aime le plus au monde. Parce que je ne leur ai pas parlé de ma grand-mère que j'aimais beaucoup et que je voulais soigner. Et du coup, je me retrouve que c'est la personne que j'aime le plus qui sont en train de me demander. Famille, écoutez bien son histoire. La personne que j'aime le plus qui m'ont demandé, du coup, je ne pouvais pas donner la seule personne que j'ai envie de soigner avec l'argent qu'ils sont en train de me donner. Et c'est elle qui sont en train de me demander. Et j'ai dû refuser, c'est pas... Donc si je comprends bien, dans la secte, dans la sorcellerie, la secte que tu étais entré là, ils t'ont demandé ta grand-mère, c'est ça? Oui. Bon, ils ne m'ont pas demandé ma grand-mère, ils m'ont demandé la personne que j'aime le plus. Ah, et la personne que tu aimes, que tu as vu que tu aimais le plus, c'était ta grand-mère? C'était ma grand-mère. Apparemment, j'avais vu ça depuis que c'était ma grand-mère que j'aimais le plus. Et après? Et après, ma grand-mère est décédée. Après son décès comme ça, ouf, ma tête a tourné avec tout le mal que j'avais. Peut-être que c'est là qu'ils ont en profité pour me lancer un sort. Avec tout le traumatisme que j'ai eu le jour-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé comme ça. Ah, je vois. Bon, la famille, comme vous pouvez constater, je vais vous expliquer vraiment son souci. C'est que ma maîtresse m'a dit, elle m'a fait comprendre que, parce que moi, je suis encore en pleine formation. Quand vous venez, moi, je vous fais juste la consultation. Et maintenant, quand il s'agit d'aller sur le terrain et travailler, c'est ma maîtresse qui va là-bas. C'est elle qui travaille sur le terrain. Moi, il fait juste la consultation pour le moment. Et puis, je fais les premiers soins à distance. Vous voyez. Comme vous voyez, elle m'a fait expliquer que cet homme que vous voyez, il est entré dans une loge. Dans une mauvaise loge au Cameroun. Il est entré dans une mauvaise loge et on lui a demandé sa grand-mère. Écoutez bien son histoire comme je suis en train de vous dire. On lui a demandé sa grand-mère. Et comme on lui demande sa grand-mère comme ça, il entre dans la loge là pour aider sa grand-mère en question. Il entre dans cette loge pour aider sa grand-mère. Maintenant, quand on lui demande sa grand-mère comme ça, il voit que l'objectif d'entrer dans la loge, c'est quoi? Il ne voit pas. L'objectif, il ne voit pas. Donc, il se rend compte que c'est lui qui est perdant. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère donc décliner leur offre. Il dit que non, il n'est plus intéressé de leur loge. Comme ici, là, comment c'est que quand tu entres dans une loge, pour qu'on te laisse, on commence à te dire que non, il n'y a plus de marche arrière et tout, tu dois seulement avancer. Ici, là, quand tu arrives, ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui sont dans les mauvaises loges, là, tous ceux qui sont ancrés dans certaines pratiques qui ne sont pas positives, tous ceux que vous soupçonnez, qui sont ancrés dans certaines pratiques que vous ne connaissez pas, venez, on va vous faire une voyance claire et propre. Venez, écrivez sur le numéro qui s'affiche, on va vous faire une voyance claire et propre. Vous allez vous-même voir où vous vous trouvez. Même si c'est dans votre quartier que quelqu'un vous dérange, que ce soit votre voisin, votre grand-mère, votre mère, n'importe qui vous dérange. Écrivez-moi. On va vous donner le numéro et vous allez appeler. Quand vous appelez là, on vous fait une voyance claire et nette, propre. Comme vous voyez là où il est là, dès qu'on finit là, on va aller avec lui, on va lui donner ses remèdes et puis tout.
Et puis ça va aller. Donc j'espère quand même que tout va pour le mieux. J'espère quand même que là où tu as placé là, ça va quand même déjà un peu, j'espère. Ok, caméraman, ce qu'on va faire ici, c'est que tu vas continuer à nous filmer. On va pas. Tu as mis tes chaussures où? Tes chaussures sont où? Tu ne connais pas où c'est? Je ne connais pas. Tu vivais ici depuis, tu sais même ça? Ici, là. Tu vivais ici? Tu m'as dit que tu vis ici, là, que tu regardais les mauvais gens passer et monter. C'est ce que tu m'as dit. Bon, voici ce qu'on va faire. Viens, viens. Caméraman, on l'amène comme ça, là, parce que là où il est, là, il lui faut un lavage. Il lui faut un lavage parce qu'on doit d'abord enlever tout ce que les gens de la loge là ont fait sur lui. On va le laver, le remettre au propre. Quand on le met au propre, on lui donne les remèdes qu'il va consommer. Qu'il va consommer pendant 1 mois. Tu vois un peu, non? On va te donner les remèdes que tu vas consommer pendant 1 mois. Pendant 1 mois comme ça, là, tu ne dois pas toucher la femme. Et tu ne dois pas fumer, boire quelque chose de mauvais. Tu vois un peu? Pendant 1 mois successif, on va te donner les consignes. Et ça, ce sont les consignes que je suis en train de... Parce que quand je suis en train de voir, tu n'es pas en santé. Actuellement, là, je vois que tu as les problèmes dans ton corps. Tu as les problèmes dans ton corps. Je vous fais juste une simple voyance. Là où il est actuellement, là, tu as les problèmes dans ton corps. Et je vois ici, là, tu as les hémorroïdes. Je vois, tu pisses 2 fois le sang. Est-ce que je mens? Avant même la mort de ta grand-mère, tu pissais le sang. C'est ça, n'est-ce pas? Je vois, et tu as commencé à chier un moment, là, ça sortait un peu comme les mauves. Je mens. Et avant ça, même quand ta grand-mère a commencé à tomber malade, tu es en mauvaise compagnie. Tu marchais avec certains gens. Il y a un gars. Il est brun. Il te dépasse un peu en taille. On l'appelle Henrik. Tu connais certain Henrik, non? Il est brun. Henrik. Oui. C'est lui qui t'a amené là-bas, non? Oui, c'était mon ami, c'était mon pote comme lui. C'est lui qui t'amène dans la loge là, non? C'est lui qui m'a proposé là. C'était ton ami, non? Oui. Voilà. Henrik, lui-même déjà d'abord n'est pas propre. Tu vois un peu. Lui là où il est placé là, lui-même on tente de lui demander quelque chose que lui-même ne veut même pas donner. Actuellement là où il est là, il est dans les problèmes. Donc si après ça, tu vois que lui aussi, tu l'aimes trop, mais il ne te conseille pas, propose-lui seulement que tu viens, tu lui dis, comme je t'ai dit là, que là où il est placé là, on t'a fait comprendre que lui-même est dans un sérieux problème. Que là où il t'a amené là, on peut le sortir de là. Parce qu'ils sont en train de vouloir prendre sa vie. Et il faut dire à Henrik que là où il est placé, on est en train de vouloir prendre sa vie. Mais avant ça, il faut dire d'abord qu'on te soigne. On doit te blinder. On doit te faire un blindage. Il faut te méfier de ton entourage, de ceux avec qui tu marches. Méfie-toi avec ceux que tu marches. Bon, la famille, comme vous avez compris là, n'hésitez pas à penser en commentaire. N'hésitez pas. Donnez vos avis. Là où il est là, on va d'abord bien s'occuper de lui, on va le soigner, on va voir ce qui ne va pas. Donc viens, allons, caméraman, je suis avec la caméra. Dites-nous ce que vous pensez de lui en commentaire. Caméraman, tu coupes quand tu veux. Voilà.